Il nous arrive à tous d'avoir une impression de ne plus faire usage de la totalité de ses facultés. Comportement craintif, surcharge d'émotions ou encore stress permanent, autant d'indices qui font généralement dire que nous avons perdu la raison. On cède à ce qui est convenu d'appeler la dépression mentale. On peut définir la dépression comme un état de fatigue mentale. Un état de fatigue mentale généralisé qui se traduit par un certain nombre de symptômes, à la fois sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Sur le plan physiologique, la dépression se caractérise par des difficultés motrices, par des... Allô? Oui, professeur, on vous suit. Ok. J'étais en train de dire que sur le plan physique, la dépression se caractérise par des difficultés motrices, par des difficultés justement à développer les activités cérébrales. Oui, sur le plan psychologique, la dépression se caractérise par une forme d'asthénie. Alors, l'asthénie, c'est un état de fatigue émotionnelle et en même temps, l'asthénie se caractérise par une sorte de burn-out, c'est-à-dire un état de fatigue cognitive. Oui, prof. L'individu a des difficultés à réfléchir, l'individu manque de volonté, l'individu a un certain nombre de difficultés sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à gérer convenablement ses émotions et tout ceci le met donc en déphasage avec son environnement. Oui, Il commence à manifester des signes d'inadaptation par rapport à son environnement. Il ne veut plus rencontrer les gens, il ne veut plus échanger, il ne veut plus causer, il ne veut plus entretenir toute forme d'interaction avec les individus qu'il envoie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1 million de Camerounais en moyenne souffrent d'un type de dépression mentale en 2023, indépendamment de sa classe sociale. Plusieurs causes de façon générale traduisent cet état psychologique et physiologique chez l'individu. Alors, il existe plusieurs types de causes. Il existe plusieurs types de causes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la principale cause de la dépression est en lien avec le stress. Ok. Oui, quand on parle du stress, le stress, c'est une agression dont est victime un individu dans le cadre d'un contexte et d'une circonstance donnée. Alors, quel type d'agression? Tout dépend de l'environnement. Le simple fait d'être en confrontation, par exemple, avec la chaleur du soleil, c'est une forme d'agression. Oui. Le fait d'être sous pression dans un environnement de travail, c'est une forme d'agression. Le fait de subir un choc ou alors une violence de type conjugal, c'est une forme d'agression. Ce qui est donc spécifique avec le stress, c'est que tout dépend de la manière dont l'individu réagit par rapport à l'agression dont il est victime. Lorsqu'il parvient à réagir positivement, l'agression se dissipe et l'individu restaure son équilibre à la fois physiologique et psychologique. Par contre, lorsque l'agression perdure et demeure, l'individu n'ayant plus les ressources de faire face à la situation agressive, il rentre donc dans la dépression. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je prends une image. Vous voyez, lorsque vous remplissez un verre avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, l'eau monte, n'est-ce pas? Oui, prof. Au fur et à mesure, l'eau monte. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? L'eau déborde du verre. C'est un peu comme ça que se manifestent les signes de dépression de manière progressive et graduelle. C'est-à-dire que vous êtes de manière permanente confronté à l'agression de l'environnement. Votre organisme mobilise des ressources. À un moment donné, l'organisme n'a plus la possibilité de mobiliser des ressources. Vous sombrez donc. Et il existe deux types de dépression. La dépression primaire et la dépression secondaire. La dépression primaire, vous êtes fatigué mentalement, mais vous pouvez encore réagir. Tandis que la dépression secondaire, vous sombrez totalement et vous êtes dans une situation d'adaptation par rapport à l'environnement. Produit de son environnement, l'individu agit suivant des codes de conduite qui peuvent l'amener à la dépression. Une certaine opinion atteste qu'il pourrait exister des prédispositions génétiques pouvant influencer les attitudes des gens au point de conduire à une dépression quel qu'en soit le type. Opinion plutôt fragile. Quand on parle de dépression, il y a toujours un lien avec l'environnement. Parce que l'individu, c'est d'abord un être en situation. Vous êtes en situation avec vos pairs, vous êtes en situation avec une hiérarchie pour ceux qui en ont, vous êtes en situation avec un monde dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, lorsque vous êtes en milieu de travail, vous êtes en situation avec vos collègues,
vous êtes en situation avec votre hiérarchie. Quand vous êtes en famille, vous êtes en situation avec votre épouse ou votre époux, vous êtes en situation avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Donc l'individu est d'abord un être relationnel. La dépression n'existe et ne vient jamais de par l'individu. Il y a toujours une agression et l'agression émane de l'environnement extérieur. Maintenant, c'est la gestion de la dépression qui est faite par l'individu à travers ses ressources cognitives et émotionnelles. Un individu sur le plan individuel ne saurait s'agresser. Non, il est toujours victime d'une agression qui vient soit de son milieu de travail, soit de ses groupes d'amis, soit de son environnement familial ou encore son environnement social en général. Donc la dépression est intimement liée à l'interaction que l'individu a avec son environnement. Lorsque vous n'êtes dans aucun environnement possible, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de trouble, vous n'avez pas d'agression. En conséquence, vous ne pouvez pas être victime de dépression. Il faut bien faire la distinction entre la dépression primaire et la dépression secondaire. Lorsqu'on dit que l'une des causes, entre autres, de la dépression est d'origine génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en termes de prédisposition. Vous comprenez? En termes de prédisposition. Tout dépend donc maintenant de la manière dont l'individu est en interaction avec ses semblables ou ses congénères. Quand un individu est bien encadré, même si en termes de prédisposition, ses parents qui ont vécu dans un environnement agressif le lui transmettent d'une certaine manière, s'il est bien entouré, s'il est bien encadré, s'il sent qu'il a de la chaleur affective, émotionnelle, positive, il va évoluer dans un environnement sain et les troubles dépressifs se manifesteront moins. Tandis que s'il est dans un environnement dans lequel justement il est confronté à des agressions en permanence, eh bien, ce qui existe en termes de potentialité, dans le cas des génétiques, comme vous venez de le dire, en termes de potentialité, va donc s'actualiser. Et l'individu va donc manifester effectivement les symptômes dépressifs. Le recours automatique lorsqu'on est convaincu d'être en proie à la dépression est de rencontrer un professionnel du psychisme. Psychologue ou médecin psychiatre, des formules de thérapie mentale existent face à ce fait. Mais il est important de reconnaître soi-même des symptômes d'une dépression. Avant de rencontrer le psychologue, il y a souvent des signes. Il y a des signes qui annoncent des symptômes dépressifs. Alors, sur le plan individuel, il y a une dimension cognitive, il y a une dimension affective, il y a même une dimension motrice, comportementale. Alors, sur le plan cognitif, généralement, les individus qui sont victimes de troubles dépressifs ont tendance, généralement, lorsqu'ils veulent réfléchir, lorsqu'ils ferment les yeux, ont tendance à voir se mélanger dans leur esprit soit des chiffres, soit des lettres, soit une combinaison de chiffres et de lettres. Attention, ça c'est un symptôme de ce que l'on appelle le burn-out, qui est un symptôme cognitif de la dépression. Ça veut dire que sur le plan cognitif, vous avez atteint votre limite. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous avez des difficultés à raisonner. Vous avez des difficultés à penser. Cette combinaison, cette manipulation des chiffres, de nombres qui se manifestent dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre structure cérébrale, amène à penser que vous manifestez déjà des signes dépressifs. Maintenant, sur le plan émotionnel, vous avez certainement entendu parler du sentiment d'angoisse. En effet. C'est-à-dire la crainte qu'un individu éprouve par rapport à des objets existants ou inexistants. Tout le temps, l'individu est craintif. Il a peur. Tout le temps. À chaque fois qu'il est face à une situation, il développe un sentiment de crainte, de gêne, qui peut même virer à l'anxiété. Ça, sur le plan émotionnel. Sur le plan comportemental, maintenant, il y a des signes visibles de la dépression. Vous avez en face de vous un individu qui transpire régulièrement. Vous avez en face de vous un individu qui a une mine apparente de tristesse, c'est-à-dire le visage affaissé, les sourcils généralement froncés, le haut du front qui se plie beaucoup. Même au niveau de la bouche, vous allez voir que les lèvres ont tendance souvent à changer de couleur. Alors, un individu qui a par exemple des lèvres roses, vous allez voir que les lèvres ont tendance à devenir un peu noires. Un individu même qui a des lèvres noires, vous allez voir que la bouche a tendance à se serrer et les lèvres ont tendance à noircir davantage. Ce sont des signes comportementaux manifestes des états dépressifs. Et lorsque un individu est conscient de ces signes-là, plutôt que d'aller voir un guérisseur traditionnel ou plutôt que d'aller voir un médecin généraliste, il est bon de consulter un psychologue. Parce qu'ensemble, ils vont identifier les causes et ensemble, de manière progressive, ils vont apporter des solutions. La force d'un phénomène social réside dans son contexte. Pour le cas du Cameroun, il est difficile pour un individu d'avoir un réflexe de rencontrer un psychologue. Plus difficile encore est d'opérer la distinction entre le psychologue enseignant et le psychologue praticien.
tous ceux qui, notamment les psychologues, tous ceux qui travaillent dans le cadre des dépressions, des questions du stress, des questions de l'anxiété, d'angoisse, des troubles du comportement et de la personnalité sont des praticiens. Quand bien même ce sont des enseignants d'université, parce qu'en réalité, ce qu'on apprend à l'université, c'est pour résoudre les problèmes par rapport aux individus qui sont confrontés. Vous comprenez? Oui, professeur. Et justement, dans la formation universitaire en psychologie, nous avons le volet normal et le volet pathologique. Le volet pathologique, on s'intéresse à la psychopathologie, à la psychologie clinique, à la psychothérapie. Ce sont des éléments forts à partir desquels les spécialistes y afférents sont amenés à étudier les troubles du comportement et de la personnalité, parce que la dépression, c'est un trouble du comportement. Alors, maintenant, sur le plan académique, la formation, elle existe. Il y a des praticiens, mais il faut relever que la discipline n'est pas vraiment connue du grand public. Du moins, ce que l'on sait dans les hôpitaux, c'est que de temps à autre, on peut trouver ce qu'on appelle des psychiatres, des médecins psychiatres. Oui, professeur. Oui, un médecin psychiatre, c'est un médecin à la base qui a fait une formation dans le domaine des sciences biomédicales. Donc, c'est un médecin généraliste qui, quelques années après, se spécialise donc en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il analyse les problèmes du trouble du comportement et de la personnalité à l'image d'un médecin. C'est ça la psychiatrie. Ils analysent les phénomènes, les symptômes de la dépression dont on est en train de parler, mais comme des médecins parce qu'ils prescrivent des médicaments au bout du compte. Or, avec le psychologue, ce n'est pas de ça dont il est question. On investigue de manière profonde la psyché pour voir quelles sont les causes et comment est-ce que l'individu peut restaurer son équilibre psychologique. Alors, les psychologues dans les hôpitaux sont très peu nombreux et sont assez méconnus. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart du temps, lorsque les gens ont des difficultés, même les psychiatres ne les consultent pas. À plus forte raison, les psychologues. Ils vont donc voir des médecins traditionnels, ils vont voir des médecins ou bien des médecins généralistes, bref, le prêtre à l'église. Ou bien le prêtre, voilà l'église, bref, des individus qui n'ont pas toujours les qualifications requises. Il y a donc un important travail de sensibilisation qui est en train d'être fait, justement par rapport à la prise de conscience et à la connaissance de la psychologie. En dépit de la perception sociale du métier de psychologue, des efforts sont faits dans l'optique de connaître ce qu'il est, son rôle et ses missions précisément dans la réparation d'une dépression mentale. Le cas du suicide est un effet conséquent et d'autres formes de dépression naissent. Il faut s'interroger. Lorsque, à un moment donné, un individu manifeste beaucoup de tristesse par rapport à une situation, il faut s'interroger. C'est simplement pour dire que on doit observer comment est-ce que dans notre environnement, les individus se comportent. Quand on se rend compte que le comportement, à un moment donné, devient différent, il faut s'interroger. Et il faut voir si la personne, justement, ne manifeste pas les symptômes de la dépression que j'ai décrit plus haut. Parce qu'en réalité, ce sont ces symptômes-là, de manière typique, qui permettent effectivement de constater qu'un individu en est victime ou pas. Mais le préalable, c'est une bonne observation. Lorsque vous êtes avec vos amis, lorsque vous êtes avec votre époux, votre épouse, lorsque vous êtes avec un collègue de travail, vous avez une certaine idée de la manière dont il se comporte tous les jours, parce que vous vivez avec lui. Oui, professeur. Vous savez qu'à tel moment, il peut manifester telle attitude. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'être avec lui. Quand vous constatez donc qu'il devient différent, vous avez un individu qui, par exemple, chaque matin, il vous dit bonjour. Un beau matin, il ne dit pas bonjour. Vous constatez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Oui, professeur. Et vous observez quelque temps après, vous vous rendez compte qu'il est victime justement de dépression. Et il faut donc l'orienter vers des psychologues. Nous sommes là. Nous avons le professeur Jacques-Philippe Tchala, que vous devez certainement très bien connaître, qui a un cabinet de psychologie du côté de Bastos. Dans l'association UNIPSI, vous avez des psychologues du côté de l'université de Yaoundé 1, de l'université de Douala, de l'université de Ngaoundéré, même à l'université de Maroua. À chacun d'observer des mesures préventives, car un homme sain est un potentiel dépressif qui s'ignore.